Non, je suis pas du tout tombée dedans quand j'étais petite. Mon père et mon frère faisaient déjà du kitesurf à l'époque. Ils m'ont payé un cours pour que j'essaye et de là, j'ai commencé à faire du kitesurf. Moi, je voulais faire la course aussi avec eux, donc je me suis mis à faire du kitefoil et voilà. Et en fait, Ariane, qui a le pôle d'entraînement qui est à Hyères, à l'époque, elle manquait de filles dans la team. Et du coup, elle m'a proposé de venir s'entraîner avec elle et de fil en aiguille. Je fais du kitefoil depuis l'âge de 12 ans. J'ai été initié par mes deux grands frères qui ont commencé avant moi. Tout de suite, c'est la course qui m'a attiré, la vitesse. J'ai enchaîné les compètes et depuis, j'ai eu 3 titres de champion d'Europe et j'ai été 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde. Et là, dernièrement, j'ai gagné la semaine olympique française. Quand on a appris qu'on était une discipline olympique, pour moi au début je ne savais pas trop ce que ça représentait. Maintenant, plus les années passent et plus on s'est rendu compte que ça a créé un engouement énorme chez toutes les autres fédérations étrangères. On a vu notre sport se professionnaliser. Avant on était un peu un sport de passionnés, on disait qu'on était un sport de plage, qu'on adorait la glisse. Puis au fur et à mesure, on commençait déjà à être un peu plus professionnel, à avoir une préparation physique, un préparateur mental. Donc déjà, il y a eu un suivi qui s'est mis en place. Dès que les JO sont arrivés, là, ça fait 2-3 ans que on s'entraîne tous les jours. On a 4 à 5 entraînements de préparation physique à terre. Là, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de compromis et tout est optimisé au maximum pour la performance. Le kitefoil, on est en train d'évoluer avec lui. C'est un sport qui grandit et qui fait que évoluer et c'est ça qui est fou, c'est que d'année en année, on voit le niveau augmenter et pour l'instant, il n'y a pas de limite. On voit les marques qui commencent à développer les ailes pour du coup, le prochain cycle olympique 2028. Et je pense que ça va être une dinguerie. Vraiment, c'est ça qui est trop beau, c'est que là, le sport, il est que au commencement, je pense. C'est un peu tout. Le matériel, il joue quand même énormément. Il faut avoir une voile neuve si on veut pouvoir performer. Mais aussi, il n'y a pas photo. C'est sur l'eau, on voit directement ceux qui ont du talent et qui ont la glisse dans le sang et ceux qui l'ont pas, quoi. Ça a l'air de glisser et d'être hyper cool, mais je pense que si on fait un zoom sur nos têtes, on est vraiment... c'est très, très physique, ouais. Je pense que nous, on a un support qui avance très vite. Donc c'est vachement d'engagement et de réactivité sur l'eau. Il faut être capable de prendre des décisions hyper rapides pour éviter ou au contraire pour avoir des opportunités sur l'eau. Et ouais, engagement, parce qu'avec la vitesse, ça fait carrément peur. Dès que ça commence à pulser, qu'il y a des vagues, etc., ça devient un autre game, ouais. Au final, c'est toujours un peu un sport de plage. On va toujours sur la plage pour décoller et pour atterrir. Et non, j'essaye de garder un peu ce fun, de se dire que c'est toujours mon sport passion et que je suis capable d'y aller, toujours aller naviguer avec mon père et mon frère comme au bon vieux temps pour me faire une session juste pour m'amuser et de ne pas penser à la compétition. C'est un sport plage olympique. Les autres séries, déjà, c'est assez hallucinant de se dire qu'ils nous considèrent aussi comme des sailors parce que c'est vrai que quand on voit ce qu'eux ils font sur l'eau, on est vraiment deux mondes différents, mais c'est hyper cool. Je pense qu'eux, ils diront que nous, on apporte de la jeunesse, de la fraîcheur et eux, au final, ils nous apportent quand même des connaissances de tout ce qui est la régate, le match racing, le jeu sur l'eau. Et puis même quand on est ici pour découvrir un plan d'eau, c'est hyper cool qu'il y ait d'autres bateaux qui sont en train de tourner sur un autre rond et qui puissent nous faire des retours sur le vent qu'ils ont eu, où est-ce que ça jouait, etc. Pour ça, je pense qu'on est hyper complémentaires et c'est cool. Ouais. C'est génial parce que du coup, on découvre aussi un nouveau monde. Ça fait quelques années qu'on a intégré l'équipe de France, qu'on se mélange avec les autres supports. C'est hyper riche en termes d'échanges avec les autres sportifs. On a créé des liens, d'amitié. Ça nous a ouvert énormément de portes, nous, les kitefoilers, pour s'imprégner un peu du monde de la voile, de leur expérience aussi, et grandir avec eux. Quand je me suis mis au kite, j'ai jamais pensé aux JO. Pour moi, c'était vraiment une passion plus qu'une autre. Et puis,
Même quand ça a été annoncé, je ne me projetais pas, j'arrivais pas à me dire ouais peut-être qu'un jour j'aurai ma place pour les Jeux Olympiques, c'est mon rêve ultime. Non, je me disais pas ça. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre au début, je me disais bah c'est notre sport, on va arriver à ce stade-là, c'est top. Mais j'ai jamais réussi à vraiment me projeter jusqu'au jour J, où est-ce que je vais avoir la médaille autour du cou ou quoi. Pour moi c'est plus prendre les événements les uns après les autres, étape par étape. Avancer et progresser au fur et à mesure plutôt que se projeter vers l'avenir tout de suite. Déjà, on va dire les jeux, le but ça va être que je me qualifie. Et après, ouais, une fois que je serai qualifiée, le numéro 2, c'est gagner ou rien, je pense, hein, la médaille d'or.